Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo le semis de betterave et toute la préparation de sol qui va avec. Alors suivez-moi. Alors pour commencer, je me rends dans mon champ et je vais d'abord voir si le sol est suffisamment ressuyé pour faire la première intervention. Alors la première intervention ici, ça va être un passage de fissurateur. Donc je vais déjà vérifier avec ma bêche, oui, ça peut être un outil utile, si le sol est bien essuyé. Allez, on va regarder ça. Alors ici, on est dans des terres très crayeuses. Alors j'essaye d'aller à peu près à la profondeur où l'outil va travailler. Je reprends une motte et je vais voir si j'arrive à faire une boulette. Bon, a priori, ça a l'air d'aller. Alors si je regarde un peu plus près avec vous, vous voyez que le sol commence à se ressuyer. Donc c'est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Allez, on va faire la première intervention. Alors il s'agit ici du passage du fissurateur. Alors comme vous avez pu le voir, je suis en non-labour pour cette parcelle. Ici il y a eu un précédent blé suivi d'un engrais vert. D'ailleurs vous pouvez voir la vidéo qui a été enregistrée précédemment sur le site. Et puis donc je passe d'abord un passage de fissurateur. Alors je l'ai équipé ici à l'avant au niveau du tracteur du Franquet dont on dispose à la Cuma, qui a des disques à l'avant pour me permettre de broyer les détritus un peu plus donc avant le passage. Bon, c'est son sol roll ici, vous allez voir un petit peu son action. Et puis donc du fissurateur à l'arrière qui lui a pour rôle donc d'ameublir le sol en profondeur sans forcément retourner les horizons. Donc par rapport à un labour, on ne remélange pas tout. Là, c'était mon objectif ici pour cette parcelle. Et puis donc on peut voir l'action des dents qui elle vibre sensiblement au niveau du sol, donc permet d'ouvrir le sol, donc de l'aérer un petit peu. Et puis sur la partie supérieure, on a un système de rouleau donc avec des dents qui mélange un petit peu, si on veut, les déchets dans le sol. Bon, ça c'est encore relativement faible. Et puis on a à l'arrière le système de rouleau à barre qui nous permet de lisser et puis de rappuyer un petit peu. Donc là on va pouvoir vérifier si au niveau de la profondeur et du travail du sol, si c'est suffisamment bien fait et si ça correspond à ce que j'attends. Voilà, allez, on fait un petit tour derrière. Alors maintenant que je suis passé avec mon fissurateur, je vais déjà vérifier qu'au niveau de mes réglages je suis bon. Alors pour ça, je vais simplement réutiliser ma petite bêche que j'ai utilisée tout à l'heure et vérifier qu'au niveau profondeur, on a quelque chose de suffisant et d'homogène. Alors là, je trouve que c'est pas mal. Au niveau profondeur de travail, on doit être aux alentours de 17-18 cm, voire même un peu plus. Ouais, non, on est plutôt aux alentours de 22. Voilà, j'ai mon passage dedans qu'on peut bien repérer. Le sol est suffisamment ameubli. Voilà, et pour la prochaine préparation, je pense que ça devrait être suffisant. Allez, on va continuer donc à passer du fissurateur et puis après on verra la suite au niveau des outils. Alors ici on se retrouve dans la parcelle, donc on a laissé une journée entre le passage de fissurateur. Donc on voit qu'on a des petites mottes qui commencent à sécher, donc il est temps d'intervenir pour le deuxième passage. Donc là c'est ce que j'ai fait en venant avec ce qu'on appelle nous notre Franquet, donc c'est notre outil de travail du sol. Alors là j'ai ratelé le même outil qu'on avait devant la dernière fois pour couper sur le fissurateur. Donc c'est le Franquet avant, donc avec un système de petits disques, un système de double spire qui permet de niveler, égaliser le sol et le tasser un petit peu en profondeur. Et puis ici, donc sur le combi-germe Franquet, on a à l'avant 3 rangées de dents efface-traces pour les roues, un système de rouleau
donc spire et plutôt avant une petite barre niveleuse avec quelques dents qui permet d'égaliser un peu s'il y a des plus grosses mottes. Ensuite un rouleau spire. Ensuite une rangée de dents vibrantes, ou plutôt 5 rangées de dents vibrantes. Donc un ensemble complet. Et puis 2 rouleaux cross-quilles. Alors là ici le but du jeu c'est le préparer le lit de semences. Alors on voit ici qu'on reste assez grossier, ici on affine un peu. Bon, on n'est pas dans la finesse la plus forte, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu c'est d'affiner un peu, sachant que demain on va ramener le semoir. Ici on a des mottes qui sont facilement cassables à la main, donc il n'y a pas trop de soucis. Le semoir va pas s'embêter en passant là-dedans. On a aussi de la terre fine, donc là le but du jeu c'est d'avoir de la terre fine sur les 3 premiers centimètres. Et ensuite, on a de la terre un peu plus dure, mais c'est pas la peine d'aller trop profond. Le but du jeu, ça va bien être d'avoir un rappui sur la largeur totale. Alors on voit ici l'outil rappuie bien sur la largeur, on a quelque chose d'égal et c'est plutôt positif. Et ensuite, donc d'avoir la graine qui va pouvoir venir en s'appuyant, remonter l'eau par capillarité. Donc avec un bon appui au niveau du semoir, et normalement on devrait avoir un travail tout à fait correct. Donc voilà, on va pouvoir continuer le passage avec l'outil Franquet, et puis on verra pour demain pour le semis sans doute. Alors nous voici arrivés au moment du semis. Donc là j'ai le collègue qui est en train de semer derrière moi. Donc on va aller voir comment ça se passe et les qualités qu'on recherche pour un bon semis au niveau des betteraves. Alors après le passage du semoir, on va vérifier quelques réglages, c'est-à-dire déjà la profondeur. Alors en grattant simplement, on va vérifier si la graine est bien plombée. Et puis ensuite, si au niveau écartement, on a une bonne distance entre les graines. Voilà. Alors le but du jeu c'est de poser la graine sur un lit de terre qui est suffisamment tassé, suffisamment fin et recouvert d'assez de terre aussi en surface pour lui permettre d'être protégé de l'extérieur et d'être le plus possible dans l'humidité. Ici si je pratique le non-labour, c'est en grande partie parce que ce sont des terres très séchantes et que le but c'est d'arriver à garder le maximum d'humidité. Alors comme on voit, la préparation est quand même relativement grossière, mais on verra un peu le résultat. Bon, heureusement le semoir plombe bien et on arrive à bien appuyer au niveau du sol. Alors ici on a une comparaison qui peut être intéressante. Il s'agit d'une parcelle qui se trouve juste à côté de la mienne et qui elle est travaillée en labour. Donc ici on peut voir un peu l'humidité du sol dans ma parcelle là qu'on vient de semer. Voilà, si on gratte un petit peu. Et si on avance dans l'autre parcelle, on marquera qu'on a un travail plus fin, mais aussi, je pense, un peu plus sec. Je pense que j'essaierai de suivre un peu au niveau du semis, la levée, et voir s'il y a des conséquences. Bon, après, bien entendu, ça dépendra de l'humidité qu'on aura derrière. Et on saura, comme d'habitude, qui a eu, entre guillemets, raison ou tort de pratiquer de telle ou telle façon, selon les conditions qu'on retrouvera derrière. Bon, moi, mon but, c'est bien de garder l'humidité au maximum. Donc, on verra ce que ça donne. Bon ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors j'espère que vous en avez un peu plus sur la technique du semis de betterave que je pratique et puis que vous en aurez retiré quelque chose. Allez, je vous souhaite à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui et surtout n'oubliez pas de vous abonner éventuellement au compte Twitter, à la page Facebook, bien sûr au compte YouTube, à la page YouTube, n'hésitez pas. Et puis si vous avez aimé, dites-le, si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec des personnes qui ne sont pas du milieu agricole
pour que cette expérience puisse leur apprendre aussi quelque chose sur notre métier. Allez, à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao, au revoir.